l'activité d'accompagner le projet Voix des citoyens plutôt, qui est mise en œuvre par l'INALFA et dans le cadre de la vulgarisation et la promotion du rapport alternatif en 2023. Et le rapport alternatif, c'est un instrument de la société civile, un rapport du projet façon vérité qui est tenu par les grandes fêtières de la société civile et à travers le Conseil national des OSC, le sport et la PROEDA. Donc, ces organisations ont soutenu l'élaboration du rapport alternatif et ont accompagné également la publication et dans le cadre de la vulgarisation. Nous sommes dans un pays où nous allons faire les résultats et les recommandations qui sont prises dans le cadre du rapport alternatif. Ce qu'on attend plus, c'est la promotion du rapport alternatif 2023 qui est là à travers les micro-programmes que nous avons développés. C'est pour que les populations au niveau local puissent mieux comprendre la logique du projet Fakoubé. C'est pour qu'ils puissent comprendre la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local, comment ça se passe. Parce que on voit que certaines personnes comprennent ça au niveau national, mais au niveau local, c'est pour que le paysan le plus reculé puisse avoir des informations sur la mise en œuvre des politiques publiques, ce qui concerne sa localité précisément, que chacun puisse comprendre cela. Dans un premier temps, pour l'approche collaboration, les CDPC vont être des acteurs clés pour la mise en œuvre des différentes activités, notamment pour ce qui est des productions radiophoniques et encore plus précisément pour les émissions interactives. Nous estimons que ce sont des acteurs qui sont des sources d'information et qui peuvent nous aider, par exemple, pour les émissions interactives. Il en est de même pour les OSC qui participent sur le terrain à travers leurs activités à la captation de ce qu'on pourrait considérer comme étant des évidences. Et les évidences sont l'un des objectifs que nous recherchons à travers justement ce projet-là. Et c'est quoi plus précisément? C'est de pouvoir avoir les perceptions, les attentes des populations par rapport à des actions, sinon des politiques publiques. C'est fonction justement des thématiques. Et donc, l'une des recommandations qui a été formulée et qui, à notre sens, est également importante, c'est cet aspect-là. Autre chose qui, en notre sens, en termes de recommandations aussi important, cela a été relevé par notamment le représentant du CDPC, c'est de prendre en compte le volet TIC. La prise en compte du volet TIC est, en notre sens, également importante dans la mesure où de plus en plus on voit que c'est un canal par lequel on draine un maximum d'informations. Parfois, ou sinon habituellement, ce sont des informations qui sont objets à des informations. Donc il fallait nécessairement trouver la bonne formule pour que les fausses nouvelles, ou sinon les fausses informations, ne passent pas par ce canal-là. Mais plutôt qu'on utilise ces canaux-là afin de diffuser la bonne information. Donc ça, par exemple, c'est une recommandation que nous allons examiner. Nous avons déjà des plateformes sur lesquelles nous animons déjà avec nos activités, ce que nous faisons. Mais avec ce que nous avons pu avoir comme recommandation, nous pensons que ça peut nous aider à mieux faire. La situation nous oblige vraiment à faire un certain nombre d'activités au préalable d'abord, avant le démarrage effectif des activités, quant à l'élaboration même au choix des sujets, des thèmes auxquels nous allons vraiment porter des émissions là-dessus, puisque le contexte nous oblige vraiment à faire un certain maillage avant de pouvoir vraiment faire sortir certains messages. Donc c'est un travail que l'on doit faire au préalable, avant même de commencer. Donc c'est déjà le début. Donc nous pensons qu'il y a d'autres activités qui vont venir, qui vont vraiment renforcer la capacité de ces acteurs-là pour qu'ils puissent en tout cas se mettre en activité.